Ton miracle et ta victoire de ce soir. Beta mololo na bien ya miracle na victoire na yo. Soyez bénis, fana ici vous. Oh l'amour,
Jésus répondit. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit. Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Verset 21. Et notre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Parole du Seigneur. Mais bonjour. Thème, c'est la position de la foi devant un problème. Quelle est la position de ta foi devant les problèmes? Amen. Amen. J'aurai quelques minutes. La position de ta foi face au problème. Toute personne sur la terre rencontre des problèmes. Mais la seule chose est que nous avons la foi. Nous confessons la foi. Mais la foi, ce n'est pas seulement lorsque tu confesses. Mais la foi doit avoir ses œuvres. Et les œuvres de la foi ne peuvent pas se manifester dans la tranquillité. Les œuvres de la foi, c'est lorsqu'il y a des choses contraires aux choses que toi tu connais. Amen. Amen. L'ennemi principal de la foi, c'est la réalité de la vie que tu vis avec chaque jour. Amen. Amen. Il marchait selon ce que Dieu avait dit. Suivez-moi. Je vais remonter la foi d'une personne. Dieu dit aux enfants d'Israël: quittez l'Égypte pour les pays de Canaan. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui a donné l'ordre. Dieu a donné l'ordre. Quitter, arriver dans le pays de Canaan. N'est-ce pas? Mais après quelques temps, la réalité commençait à s'opposer à la parole de Dieu. N'est-ce pas? La première réalité, c'était la mer rouge. Ils ont vu la mer rouge. C'était le contraire de ce que Dieu avait déclaré en Égypte. Alléluia. Amen. Pendant que tu as la foi, il est possible de rencontrer sur ton chemin des choses que Dieu n'avait pas dit. Amen. Amen. Comme la réalité, on peut te parler du mariage, tu rencontres des obstacles. Alléluia. Amen. La seule façon, si tu peux l'écrire, ça sera la seule façon où Dieu peut tester ta foi. Je commence déjà. La seule façon où Dieu peut tester ta foi, ce n'est pas lorsque tu l'adores, ce n'est pas lorsque tu pries. Dieu peut tester ta foi lorsque ta foi traverse des montagnes, lorsque ta foi traverse des réalités, lorsque ta foi traverse des problèmes. C'est en ce moment-là que Dieu peut tester la foi. Il n'existe jamais de foi solide sans test, sans traverser les déserts, sans traverser les montagnes.
Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu crois en Dieu, Alléluia. Amen. Dieu mettra cette foi-là en épreuve. Il va tester la foi. Alléluia. Amen. Encore amen. Amen. La seule façon, le seul moyen où Dieu doit aiguiser ta foi, où Dieu doit rendre ta foi solide, il ne fera pas marcher la foi dans la tranquillité. Pour celui qui a la foi, marchera des problèmes, des blocages et aussi des obstacles. Quand la foi rencontre des obstacles, la foi manifeste de quoi elle est capable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La foi manifeste de quoi elle est capable. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler de la foi si cette foi n'a pas rencontré des problèmes. Alléluia. Amen. Le temps de manifester la foi, ce n'est pas lorsque tout va bien. Quand tout va mal, c'est l'espace pour mettre en exercice la foi que tu as. Et c'est la foi. Quand tout ne va pas bien, c'est le temps de mettre en exercice la foi que tu as. La foi, c'est la lumière dans les ténèbres. C'est quoi la foi? La foi, c'est le médicament de toute maladie. C'est quoi la foi? La foi, c'est la clé des portes impossibles. C'est quoi la foi? La foi, c'est le chemin créé par la démonstration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est le médicament sans médicament. La foi, c'est une clé passe-partout. Je choquer quelqu'un. La prière elle-même ne suffit pas. La prière ne peut pas accomplir de miracles. La prière elle-même ne peut pas accomplir des prodiges. La prière avec la foi, il y a le miracle que Dieu accompagne dans ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Encore amen. Amen. C'est quoi la foi? Pour celui qui écrit, la foi, c'est te mettre, commencer à voir comment Dieu voit la chose. Amen. Dans nos problèmes, Dieu voit contrairement. Quand toi tu vois la mort, Dieu voit la vie. Quand toi tu vois des barrières, Dieu voit des opportunités. Quand toi tu vois la maladie, Dieu voit la guérison. Alors je pensais parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Général. Dans la foi, tu dois apprendre à voir comme Dieu. Amen. Amen. Souvent lorsque des problèmes arrivent, pose-toi la question: est-ce que je vois de la même manière que Dieu? Ça va? Est-ce que je vois de la même manière que Dieu? Alléluia. Amen. Encore amen. Amen. Encore amen. Amen. Ils ont vu qu'il y avait Pharaon devant eux. Pharaon c'était un dieu. Par rapport aux Égyptiens. C'était un homme fort. Alléluia. Amen. Il effrayait beaucoup de gens. Pharaon était l'obstacle des enfants d'Israël. Pendant que les enfants d'Israël voyaient comment Pharaon comme un obstacle. Voyez Pharaon comme celui qui fera éclater sa gloire. Pendant que tu bats ton célibat, comme la mort de ta vie, pendant que tu bats ta maladie, comme l'échec de ta vie, Dieu voit la maladie comme le résultat. Comment il fera éclater sa gloire un jour.
Il dit cette maladie est point à la mort, mais c'est pour la gloire. En réalité, quand tu regardes la maladie, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Et pourtant, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas problème dans ce monde on dit ça cercueil to gloire à ta Alléluia. Amen. On peut évoluer. On peut évoluer. Alléluia. Pendant que tout le monde pouvait voir Pharaon comme étant l'obstacle, mais Dieu regardait Pharaon comme une machine de miracles. Pendant que Joseph pouvait voir la prison comme étant l'échec total de sa vie, mais la prison était une machine pour faire arriver Joseph vers l'ainsi fait l'éternel. Hein? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sortes de foi. Alléluia. Amen. Il y a la foi inébranlable. La foi inébranlable, c'est la foi qui ne voit pas des obstacles. C'est la foi qui croit en ses capacités. Amen. La foi inébranlable qui fait c'est possible. C'est une foi basée sur les souvenirs de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Amen. Ça c'est une foi inébranlable. Donc la foi basée sur des choses que Dieu a fait dans ta vie. C'est une foi accompagnée de souvenirs. Tu peux perdre la foi, mais quand tu regardes ce que Dieu avait déjà accompli, cela te redonne encore la foi. Je pensais par laquelle. Alléluia. Encore amen. Amen. Ça c'est la foi inébranlable. Une foi marchée avec des souvenirs. Quand tu regardes la main rouge, tu regardes Pharaon, tu regardes beaucoup de maladies que Dieu avait enlevé dans ta vie. Quand tu regardes ce que Dieu a fait aux sorciers de ta famille à cause de toi. Quand tu regardes ce que Dieu a fait aux autres à cause de toi. Même si tu pouvais manquer la foi aujourd'hui, tu auras la foi par rapport à ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Quand tu regardes ce que Dieu a fait, ça peut te redonner la foi. N'est-ce pas vrai? Alléluia. C'est la raison pour laquelle la grande sœur de Moïse, Myriam, lorsqu'elle a regardé derrière, elle a vu la mer rouge déchirée comme un boulevard. La Bible déclare un cantique nouveau montait dans son cœur. Elle commençait à chanter. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait ceci: tu as accompli des grandes choses derrière moi, et là où je veux, tu accompliras plus que ce que je veux. Ah my God, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a accompli
ce que Dieu avait accompli, 10 ans passés, 15 ans passés, 3 ans passés, si Dieu t'avait délivré de la coutume, il le fera devant les Philistins. Si Dieu t'avait délivré de la main des pharaons, il le fera aussi dans la maladie. Si Dieu t'avait délivré de la main de la coutume, il le fera aussi dans la famille. Il est le même dans le miracle. Lorsque toi tu regardes ton passé, essaye de regarder le passé, tu comprendras qu'il est Dieu, il est fidèle, il t'amène quelque part. Tu n'es pas là où tu étais, tu n'es pas encore arrivé, mais tu es quelque part. Ta vie n'était pas comme ça. Il y a un Dieu qui a façonné ta vie, il y a un Dieu qui t'a ramassé quelque part. Tu es juste le résultat de la bonté de Dieu à travers la foi. Ça c'est la foi inébranlable. On peut mentir un enfant parce que l'enfant n'a pas de souvenirs. Mais moi trésor, j'ai des souvenirs avec Dieu. Je sais de quoi il est capable. Est-ce que tu as l'école de la foi? Est-ce que ça va jusque là? Amen. Alléluia. Amen. La foi inébranlable, c'est lorsque tu essayes de consulter le livre de ton passé, l'histoire de ton passé. Tout celui qui a une histoire avec Dieu ne doute jamais de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement un mort qui ne peut pas espérer à la puissance de Dieu. Mais tout celui qui est vivant vient toujours de quelque part. Donnez-moi un amen bien. Amen. Nous allons pas souvenir. Ça c'est la foi inébranlable. Ce n'est pas la foi qu'on doit t'enseigner. Écrivez, c'est une foi expérimentée. Quelque chose que tu n'as pas appris dans une école, mais une chose que tu as vue, une réalité que tu as vécue. Donc toi tel que tu es, tu ne peux pas douter de Dieu parce qu'il y a les problèmes aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a fait sortir de quelque part, il sait là où il t'amène. À travers ta foi, il te fera arriver. Et je lève ma main droite sur cette personne. Ma première déclaration sur toi. Le Dieu qui t'avait délivré, le Dieu qui t'avait